Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Un incendie s'est produit au marché Matete de Kinshasa dans la soirée du dimanche 26 mai 2024. Le marchandise, les tôles et bien d'autres éléments ont été tous pris en fumée. Les habitants environnants ont tenté de maîtriser les feux mais sans succès. Une vidéo des confrères d'actualité.cd montre les faits. Selon des sources sur place, le feu a commencé à 18 h et c'est vers 22 h que les camions anti-incendie est arrivé. Vu l'ampleur du feu, l'eau n'a pas été suffisante pour l'éteindre. La cause de cet incendie est encore méconnue. Les ponts Loubi jetés sur la rivière qui porte le même nom s'est effondré dans la matinée de ce dimanche 26 mai 2024. Nous sommes sur la route Mbujimayi-Kananga dans les territoires des Kabea-Kamwanga. Un camion provenant de Kananga vers Mbujimayi a accidentellement percuté la structure du pont avant de se renverser dans la rivière. Ces camions transportaient des maïs et d'autres produits alimentaires qui ont tous fini dans l'eau. Selon Théophile Kazadi Kalonji de la société civile des Kabea-Kamwanga, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais seulement quelques blessés qui ont été acheminés vite à l'hôpital situé à 45 km de la ville de Mbujimayi. La réhabilitation de ces ponts doit être urgente car il est d'intérêt économique. S'il y a une question qui taboue et qui inquiète beaucoup de jeunes filles, c'est bien celui de leur menstruation. C'est pour cette raison que ONU et le caucus des jeunes femmes leaders a décidé d'en parler avec les concernés. C'était au cours d'une journée de réflexion tenue ce 24 mai à Kinshasa. Le point abordé était celui de l'hygiène au cours de la menstruation. Plusieurs études montrent que beaucoup de jeunes filles n'ont pas accès aux produits d'hygiène, ce qui pose problème. Pour Dorcas Boalelo, présidente du caucus de jeunes leaders, l'hygiène pendant la période de menstruation est un droit fondamental. L'hygiène menstruelle est un droit fondamental pour toutes les femmes et les filles. Pourtant, aujourd'hui encore, une femme sur 10 dans le monde n'a pas accès à des produits d'hygiène menstruelle adéquats. Cela signifie que ces femmes et ces filles sont obligés de gérer leurs règles dans des conditions insalubres et humiliantes. Pour cette raison, le docteur Jules Moulimbi invite les participants à préparer un plaidoyer à déposer sur la table du gouvernement. Nous tenons à saluer l'engagement des jeunes femmes dans la défense des droits des femmes. Nous vous encourageons à continuer sur cette voie. Certes, beaucoup de choses ont déjà été faites dans plusieurs domaines, mais il reste encore beaucoup à faire. Et quand je vois, ce sont des jeunes femmes leaders qui prennent la chose à main, ça nous encourage parce qu'il faut préparer la relève. Alors, il faut souligner aussi l'importance de l'hygiène menstruelle dans la santé de manière générale, et plus particulièrement la santé sexuelle. Mimi Kabanga, du programme national de santé de l'adolescent, a relevé que 51% de jeunes filles et femmes interviewées utilisent un tissu déchiré pendant la période de leur menstru. L'étude a révélé que sur l'ensemble des filles qui ont été interviewées, à peu près 51% utilisent habituellement une pièce déchirée d'un vêtement pour faire l'hygiène menstruelle. Et cette proportion est beaucoup plus importante dans les camps des déplacés. Dans les camps des déplacés et au Nord Kivu. Et 30,8% utilisent une serviette hygiénique. À Kinshasa, on a pu révéler que la plupart des filles, donc 79%, utilisent une serviette hygiénique. Sévérin Tumpeke a indiqué qu'il y a une corrélation entre l'inégalité du genre d'hygiène et les résultats en matière de lutte contre les VIH-Sida. La santé et l'hygiène menstruelle comprend à la fois
la gestion des hygiènes menstruelles et les facteurs systémiques plus larges qui lient la menstruation à la santé. Les connaissances en matière de l'hygiène menstruelle sont très faibles. Il existe un tabou important chez les hommes concernant la menstruation. Jusqu'à 15%, les filles auditrices pensent que les menstruations constituent un obstacle à la scolarisation. Wabita Celebi, Océane, a été victime de mauvais produits d'hygiène, a créé sa propre marque. Pour moi, une jeune fille doit apprendre, déjà, il faut commencer par l'éducation. Beaucoup de jeunes filles qui ont leur menstruation aujourd'hui ne savent pas ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elles saignent et quelles sont les causes, les conséquences et consorts. Donc pour une jeune fille, moi je dirais qu'elle doit d'abord se documenter, d'où le rôle, ce que je fais, mais je ne peux pas être partout non plus, donc j'aimerais aussi qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le même travail que moi, donc c'est-à-dire éduquer les jeunes filles dans les écoles, dans les camps, dans les universités, dans les orphelinats aussi, donc c'est-à-dire leur apprendre que voilà, quand elles ont leur menstruation, il faut se laver 2 fois par jour, il ne faut pas mettre parce que j'ai entendu aussi des jeunes filles dire mettre des protections à l'intérieur pour pouvoir nettoyer à l'intérieur à la fin de leurs règles. Non, 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 ça il ne faut surtout pas faire. C'est le 29 mai de chaque année qu'est célébrée la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. L'école Bel Avenir du quartier Plateau 3 encadre la majorité des élèves de ce coin. Actuellement, son accès est devenu très difficile. Le premier problème, les avenues et rues qui y mènent sont devenues des parcelles. Pour compliquer le tout, le propriétaire d'une carrière de moellons a érigé un mur autour de sa concession. Kayumba Nyembo, l'administrateur de cet établissement scolaire, s'en plaint. Les enfants qui viennent de ce côté carrière, ils ont des difficultés pour arriver à l'école, puisque le propriétaire de la carrière avait érigé une clôture, mais les enfants ont difficile d'accéder. Et comme dans ce quartier, il n'y a pas de rues, il n'y a que des avenues qui descendent, mais les enfants font toujours le contour. Pour arriver ici, il faut qu'ils arrivent à la grande route et prendre l'avenue de l'école. Et ça pose beaucoup de problèmes. Du coup, difficile de réprimander les élèves qui viennent en retard. Oui, ça me pose des problèmes puisque les élèves arrivent en retard. Ce sont des tout petits, même ceux du secondaire. Ils arrivent en retard, ils entrent et on leur donne une petite punition. Et après, ils entrent en classe pour suivre les cours. Qu'on ait un peu des routes qui traversent la carrière, que cette dame qui a fermé puisse nous laisser au moins le passage, pour que les enfants commencent à passer pour arriver à l'école. Cette école a été bâtie il y a peu de temps. Grosse surprise le dimanche 26 mai 2024 à Lubumbashi. Les Aigles du Congo ont fait chuter le FC Lupopo sur la note de 1-2. Les Cheminots étaient pourtant le premier à ouvrir les scores grâce à leur capitaine Patou Kabango Moulota avant la demi-heure de jeu. C'est en deuxième période que les matchs va basculer en faveur des Quinois qui vont d'abord égaliser grâce à leur buteur Maxwell Djumeku. L'attaquant camerounais va à 10 minutes du terme revenir à la charge pour battre son compatriote Omosola pour les 1-2. Lupopo qui termine sa saison sur une série de 2 défaites d'affilée. Une victoire qui permet aux Aigles de terminer 4e devant 20 clubs avec 19 points avant leur dernier match face à Mazembe le mercredi 29 mai à Kamalondo. À Kindu, le même dimanche, Mazembe a été puni par Maniema Union sur la note de 2-0 grâce notamment à ses sublimes coups francs de AG Basiala. Un succès des Maniema Union qui laisse demeurer les suspens pour les titres du championnat. Maniema compte 29 points, Mazembe 32, ce avant la dernière journée. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.